Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le comportement de ce gérant malhonnête n'est pas nouveau. Si à l'époque du Seigneur c'était déjà connu, aujourd'hui, nous le savons tous, les gérants de nos sociétés, les gérants politiques, surtout, agissent de même. On l'appellerait ce comportement aujourd'hui falsification de documents, corruption, trafic d'influence, enrichissement illicite, tant de mots de corruption qui minent notre société. Mais le Seigneur ne fait pas l'éloge de ce comportement. Le Seigneur ne te dit pas, puisque tu sais que tu vas être renvoyé, alors enrichissement illicite, alors trafic de falsification de documents. Le Seigneur ne fait pas l'éloge de la tricherie commise par ce gérant, par cet administrateur. La question de fond, c'est ce manque d'habileté, ce manque d'ingéniosité de la part de nous qui suivons le Seigneur. Ce manque d'astuce, ce manque de perspective dans notre relation avec Dieu. Le Seigneur qui veut te sauver t'a donné des dons, des talents que tu dois utiliser même dans ta relation avec lui. Si l'être humain est capable de faire tant de mal, de réfléchir et faire autant de mal, si l'être humain est capable d'être habile, ingénieux dans des choses négatives, pourquoi ne sommes-nous pas habiles dans les bonnes choses, nous qui essayons de suivre le Christ? Pourquoi ne sommes-nous pas ingénieux, habiles, astucieux dans notre relation avec Dieu? Nous faisons des plans, chacun de nous a des plans dans sa vie. La fin d'année arrive, pendant la nouvelle année qui va commencer, nous faisons des plans pour l'année, des plans pour notre famille, pour nos enfants, des plans dans ton travail, et c'est bien. Mais des plans dans notre relation avec Dieu, des plans pour plaire à Dieu,
Quelles sont les astuces que tu mets en jeu pour plaire à Dieu? La prière, pas de temps pour prier, trop occupé, Saint Paul dit, trop occupé à ne rien faire. Tu as beaucoup de travail, trop occupé pour ta famille. Mais au milieu de toutes ces activités, tu ne peux pas trouver un temps pour Dieu. Quelle est ton astuce, vu que tu es si occupé? Quelle est ton astuce pour trouver un peu de temps pour Dieu? Une visite à l'église la plus proche de ta maison? Un moment pour l'adoration du Saint-Sacrement dans l'église la plus proche de ta maison? Trouver des astuces pour plaire à Dieu. Être habile dans ta relation avec Dieu. Nous savons réfléchir. Nous avons le don de l'intelligence. Pourquoi ne mettons-nous pas ce don au service de Dieu? Pourquoi ne mettons-nous pas ce don pour plaire à Dieu? Ta vie de sacrement, quelle est la fréquence de ta pratique sacramentelle? Tu vas à la messe? Tu te confesses? Quels sont tes plans pour Dieu? Dans ta relation avec Dieu, quelles sont tes astuces? Quelle est ton ingéniosité pour pouvoir plaire à Dieu? C'est le fond du message de l'évangile d'aujourd'hui. Utilise ton intelligence, utilise les dons que tu as reçus, utilise les talents que le Seigneur t'a donnés et mets ces talents, ces dons au service du Seigneur. Dieu t'a donné de l'intelligence. Utilise cette intelligence pour trouver des moyens et pour alimenter ta relation avec lui. Trouve des astuces pour plaire à Dieu. Trouve des astuces pour alimenter ta relation avec Dieu. Le Seigneur ne fait pas l'éloge de la tricherie commise par ce gérant. Il nous appelle à l'habileté, à l'ingéniosité, à la perspicacité. Il nous appelle à nous servir de l'intelligence que nous avons reçue et mettre cette intelligence à son service. Que le Seigneur illumine donc notre intelligence pour que nous puissions savoir alimenter cette relation avec lui. Qu'il nous aide, parce que notre foi est aussi une foi intelligente. Qu'il nous aide à utiliser ce don et mettre ce don à son service et au service du prochain. Trouve des astuces, je répète, pour alimenter ta relation avec Dieu. Sois habile, sois ingénieux. Utilise ton intelligence pour plaire à Dieu. C'est en cela que tu seras en train de rendre gloire à Dieu. C'est en cela que tu seras en train de remercier Dieu avec des œuvres, parce qu'il t'a fait tant de dons, parce qu'il t'a rempli de tant de merveilles. Et une de ces merveilles, c'est ton intelligence. La foi, du moins la foi chrétienne, n'est pas seulement une foi de cœur, mais aussi une foi intelligente. Mets ton intelligence au service de Dieu. Que le Seigneur illumine nos cerveaux, que nous puissions mettre notre intelligence à son service. Sois habile, sois ingénieux. Trouve des astuces pour plaire à Dieu. Trouve des astuces pour alimenter ta relation avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.